Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons abordé le concept de besoin en fonds de roulement. Et donc on va voir quelle interprétation il convient de donner à ce concept. Et donc rappelons le besoin en fonds de roulement, on avait défini une formule pour le calculer, et ce besoin en fonds de roulement sont les stocks plus les créances moins les dettes vis-à-vis du fournisseur. Donc les stocks sont ici représentés en jaune, les créances sur les clients en vert et les dettes vis-à-vis des fournisseurs en bleu. Donc, tout ceci, moins les dettes vis-à-vis des fournisseurs, nous donne le besoin en fonds de roulement. On le voit sur le schéma, ça apparaît de manière assez évidente. Ce que l'on voit aussi, c'est que si le délai de paiement pour les factures clients augmente, donc c'est-à-dire qu'on octroie un délai de paiement supplémentaire au client, on a, vous voyez, cette partie verte qui s'étend sur la droite. Mais donc ça veut dire aussi que le besoin en fonds de roulement augmente. Et donc on peut le comprendre aisément, tout simplement par le fait que plus vous devez attendre pour pour bénéficier d'une rentrée de cash, alors plus votre besoin de financement augmente. Pourquoi ? Parce que, en contrepartie, vous avez toute une série de frais récurrents, comme des frais de chauffage, des frais d'électricité, donc qui, elles, se produisent de façon régulière. Et donc, si vous devez attendre plus longtemps pour avoir un paiement de la part de votre client, vous devez trouver une source de financement pour faire face à ces factures qui tombent de manière régulière. Et donc, pour l'illustrer de façon un peu plus précise que dans ce schéma, où l'on a en fait juste un achat et une vente unique, on va reprendre un nouvel exemple sur une nouvelle feuille. On va envisager une boulangerie dont l'activité consiste à acheter de la farine et à vendre du pain. Et donc, toutes ces différentes étapes d'achat et de vente, on va les retracer sur une ligne du temps. Donc, voici notre ligne du temps. On va aussi prendre un peu de liberté, c'est-à-dire qu'on va faire un raisonnement sans tenir compte de la TVA et sans tenir compte de l'existence de stock. Et donc, considérons en T0, on va pour la première fois donc acheter de la farine et on reçoit bien entendu une facture de la part du fournisseur. Cet achat de farine, on va le répéter 10 jours plus tard. Et donc 10 jours plus tard, à nouveau, on reçoit une facture de 900 €. À nouveau, 10 jours plus tard, on a une nouvelle facture de 900 € et on va s'intéresser à la comptabilité de cette boulangerie pendant une période de 1 mois. Donc les 900 € d'achat de farine en T0 vont permettre à la boulangerie de produire du pain pendant 10 jours. Et donc c'est pour ça qu'un nouvel achat de farine intervient à T10, qui lui permet de produire du pain pendant encore 10 jours, et à T20, un nouvel achat de farine qui lui permet de produire du pain jusqu'en T30. Donc en T30, l'achat de farine qui sera effectué permettra de vendre du pain sur le mois suivant. Et donc l'achat de farine en T30, on ne va pas le considérer dans la comptabilité de ce mois-ci, mais on la rattachera à la comptabilité du mois suivant. Et donc, ici, jusqu'à présent, nous avons vu les flux qui sont en relation avec les achats, mais bien entendu, la boulangerie va vendre du pain et imaginons donc que chaque jour, elle vende du pain pour une valeur de 200 €. Donc c'est une activité relativement régulière, donc chaque jour c'est plus ou moins le même nombre de clients qui vient acheter la même quantité de marchandises. Et donc ainsi en T1, on fait des ventes, on a un chiffre d'affaires journalier de 200 €
qui se répète en T2, en T3, en T4 et ainsi pendant les 30 jours du mois. Les clients nous payent donc immédiatement. En revanche, le fournisseur, lui, nous accorde un délai de paiement de 20 jours. Donc l'existence d'un délai de paiement de 20 jours fait que la facture que l'on a reçue en T0 sera payée en T20. La facture que l'on a reçue en T10 sera quant à elle payée en T30. La facture reçue en T20 sera payée le mois suivant. Et donc maintenant, on va s'intéresser au compte de résultat à la fin de ce mois d'activité. Et donc nous allons confronter les produits et les charges de ce mois. En produits, on a notre chiffre d'affaires. Donc on effectue une vente de 200 € par jour. Donc au bout d'un mois, on aura vendu pour 6 000 €. Nos charges, elles, sont la comptabilisation des 3 factures que l'on a reçues de la part de notre fournisseur. On a bien enregistré 3 factures de 900 €. Nous avons donc des charges pour 2 700 €. Voyons ce qui se passe au niveau du bilan. Et plus précisément en termes de créances et de dettes. Les créances sur nos clients sont inexistantes puisque les clients payent immédiatement la marchandise qu'ils viennent chercher. Donc le poste de créance est à 0. Or, en fin de mois, nous avons une dette vis-à-vis de notre fournisseur. La facture émise en T0 a été payée en T20. La facture émise en T10 a été payée en T30. Mais la facture émise en T20, elle, n'a pas encore été payée. Et donc, on a une dette vis-à-vis de notre fournisseur qui subsiste dans le bilan. Nous allons maintenant calculer le besoin en fonds de roulement dans la situation présente. Et on va donc utiliser la formule que l'on a déjà rencontrée. Donc à savoir la formule suivante. Notre besoin en fonds de roulement, ce sont les stocks plus les créances moins les dettes vis-à-vis du fournisseur. Alors ici, notre stock est à 0. Donc le besoin en fonds de roulement, pour les stocks, on a une valeur de 0. Pour les créances, on a une valeur de 0. Et pour les dettes vis-à-vis du fournisseur, on a une valeur de 900. Et donc, on se retrouve avec un besoin en fonds de roulement qui est négatif. On n'a donc ici on n'a pas de besoin en fonds de roulement. Et si vous regardez les flux sur la ligne du temps, ça va apparaître clairement. On n'a pas de besoin en fonds de roulement. Pourquoi ? Parce que le cash rentre plus vite qu'il ne sort. Vous voyez, quand on arrive en T20 et que pour la première fois on paye une facture du fournisseur, on a déjà réalisé 20 jours de chiffre d'affaires à 200 €.